أولي مزيغان تسذويل تون تهجيا مزغا الاثنين مزوارو ديال كور ذي 7 ألم 8 ونص ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3. Awali Maziran, une émission que vous propose Tamazra une fois par mois, tous les premiers lundis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou www.rfpp.net. أزف لكون تزف لون أرث ذويلت أولني مزيغا يون تهجي مزغا أفريدي وقور ذي 7 ألم 8 ونص الاثنين أمزوارو نيا لقور أسا أنا عرض أدناوي أول يذون غفت مذياست سورتو إمي إنفقينا إنفقي قوساقيا اسميس هواد أزف لك هواد أزف لون أيتما. Car à Saguenay, nous allons donner la parole à Hawad, qui est un poète amazigh de Ténéré. Mais auparavant, donc avant d'avoir cet échange avec Hawad, nous allons vous parler d'un événement qui a marqué ce week-end à Paris, à savoir les 25 ans de Tamazra. سنة مروين سموس إسقوسن ذي ثوذرث تمازغا هي تمازغا هقاد يوثن تمليليث غاف سين وسان السبت أكذ الحد أنذا إدلا 3 تمليليين تمليليث مزواروث سالم شكار c'est une conférence débat تمليليث في السناث قيضني دونك البرومي ديسمبر سامدي برومي ديسمبر قيض تمليليث ذي الشنا الشنا وزال بالكاديان دي كوين إزلان إقفورن القبايل ما إلا ذاس الحد أسويسين 2 ديسمبر تمليليث ديلان ذهاود أنا عرض ونخدم مام تي ريزومي كوم سا 5 مينوت كوين ضران دوك اسفك هو اللي إثمي الله ولكن أغديني لاش يدران الويكند داكي Paris. Oui, alors وذاكي غادي تحسسن يزما الحال اللي انا جالسن ويكادي ديوسن ارثمليين d'ailleurs. Donc, je disais que ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent là en ce moment, il y avait probablement parmi eux des personnes qui sont venues nous rendre visite, qui sont venues fêter avec nous. C'est vrai que c'était extrêmement émouvant. Je le dis aussi pour ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, et il y en a beaucoup. Et on a une pensée particulière pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre à Paris ce week-end-ci. Alors, que dire? Comment ça s'est passé? C'était très très bien, c'était extrêmement émouvant. On a écouté dans un premier temps Salem Chaker nous faire un résumé, si on peut dire les choses comme ça. On a réfléchi en fait. Ouais. Dans un premier temps, c'est la situation en Afrique du Nord. Sur même si on a orienté entre guillemets une thématique, parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais il est vrai qu'avec le professeur Chaker, on ne peut que tout aborder. De toute façon, la situation des Mazirans en Afrique du Nord et les États qui les oppriment, excusez-moi. Que dire d'autre? Que les personnes qui étaient là, elles étaient absolument ravies. Il y avait beaucoup de questions. Désolée parmi l'assistance pour les personnes qui auraient souhaité poser leurs questions, donner leur avis. On avait l'impression qu'il y avait une volonté de débattre. Donc, d'ailleurs, on a la page de Tamazir est tournée. En fait, on a là une preuve nouvelle. On n'avait pas besoin de ça, mais ça nous a quand même confirmé, qu'on a besoin de débat, on a besoin de discuter, on a besoin de se rencontrer et de revenir sur un sujet qui nous tient à cœur au final. Ce qui est très important, il faut le rappeler, c'est que lors de cette conférence, Salem Chaker a démontré par A plus B, les mathématiciens, que la pseudo-reconnaissance de Tamazigh de la langue berbère en Afrique du Nord par les États en Afrique du Nord, ce n'est qu'un leurre. Exactement. Ce n'est qu'un leurre. Donc ça, c'est quand même très important pour que les gens comprennent que ce ne sont pas les États, ces États abrutis
ces abrutis qui gouvernent l'Afrique du Nord, qui vont nous donner des darwa ou qui vont reconnaître la mazérité. Oui, tout à fait, bien sûr. Et puis, entre autres choses, c'est vrai que ça, c'était l'élément central. Et encore une fois, comme je disais, on a axé un peu le débat là-dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'apporte l'officialisation de Tamazight dans ces États-là? Et on a bien compris que, en fait, c'est un leurre, comme tu le dis bien. C'est une étape supplémentaire dans ce qui est leur tentative de normalisation du combat amazigh, et on a bien compris qu'en fait les gens ne sont pas dupes. En tout cas, parmi l'assistance, il y avait des personnes qui étaient de toute façon convaincues de ça, qui n'allaient que dans le sens. Après, bien sûr, il peut y avoir une divergence, etc. Donc, non, c'était très bien. Ça s'est très, très bien passé. Je trouve que les gens, ils étaient plutôt contents. Ouais, il y avait donc les chants anciens, kabyles anciens avec Hazel. Oui, c'est là où je voulais en venir. En fait, donc on a réfléchi, on a pensé, on a discuté dans la première partie de la journée, le samedi après-midi, et puis le samedi soir, en fait, on s'est lâché. On était extrêmement émus par les chants d'Hazel. Alors, je ne voudrais même pas insister, ou si peut-être un petit peu, sur le côté grandiose de la voix d'Hazel. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je rappelle, pour ceux que ceux qui vous qui nous écoutez, vous savez qu'Hazel est un ancien élève des Beaux-Arts. Exactement. Un ancien élève de l'école du Louvre. Donc, il est spécialisé. C'est ce qu'on appelle, alors c'est très galvaudé, mais c'est vraiment un artiste complet, puisqu'il a plusieurs cordes à son arc. Il est peintre, il est chanteur, il est sculpteur, il est modéliste, il a été styliste, il a fait de la création de tenues, de bijoux berbères. Et je devrais insister quand même sur un élément, et ça peut-être que... Et bien sûr, il est interprète, et vous avez certainement pour certains entendu sa voix qui moi j'en suis encore émue à chaque fois que j'écoute. Je me rappelle la Massine min سنازل وسني مزوره امشي يختوي la voix نسرقشتي نسمشي علايث et elle nous touche dans les tripes en fait. Et c'est Hazel est restée avec Tamazight depuis toutes ces années voilà. Pratiquement 25 ans, mais depuis 20 ans, c'est qu'il y a des liens forts qui nous lient exactement. À lui, et c'est parce que Tamazight, les gens ils savent que Tamazight, on n'est pas une organisation, on n'est pas une association de galas, de folklore. Voilà. Donc, si on est attaché comme ça à Hazel, c'est que Hazel dégage quelque chose et transmet quelque chose. Il a quelque chose à transmettre. C'est pour ça que nous, on est liés quelque part à Hazel, et on tient toujours à l'avoir avec nous. Je pense qu'il est très fier et très heureux lui aussi d'être avec nous, et on est extrêmement fiers. Nous, évidemment, on est extrêmement fiers, parce que je rappelle quand même qu'il a eu un rôle avec un ballet russe, donc il a joué dans Boléro, qu'ils ont fait une tournée mondiale, donc c'est quand même pas, c'est pas donné à n'importe qui. On est très fiers d'être aux côtés d'Hazel, et il y a quelque chose qui nous touche aux tripes quand ça touche personnellement, en tout cas et vraiment voilà, que faire de plus? Ça me fait penser à Tindé, ça me fait penser à ce que font Silawin des Smurthnar, et donc c'est vraiment... Il fait vibrer en nous l'âme, la corde amazigh. La corde amazigh, exactement. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de danse, et moi j'avais envie de dire qu'on est très fiers de ça, parce que comme tu l'as bien dit, on n'est pas une association qui fait des galas, on est une association de lutte et de résistance. D'ailleurs, c'est les 25 ans de Tamazight, c'était ça. C'était sous le slogan. 25 ans de lutte et de résistance. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que si on a choisi Salem Chaker, Hazel et Hawad, c'est pas pour rien. C'est parce que Salem Chaker, c'est l'un des intellectuels amazirs, l'un des rares à ne pas être, il faut le dire, à ne pas être corrompu par les États, parce qu'on a quand même une élite, entre guillemets, qui est corrompue, et qui travaille contre nous, contre la majorité. Hazel, c'est l'un des rares artistes à ne pas être corrompu aussi par l'État algérien, entre autres. C'est quelqu'un qui ne chante pas pour les Algériens. Qui ne court pas après les restes. Il n'est pas corrompu, c'est pas quelqu'un qui se vend ou qui s'achète. Alors, Hawad, on va parler de lui tout à l'heure, on aura tout le temps, parce que aussi Hawad,
parce que Hawad pour nous, c'est la lutte et c'est la résistance. Mais bon, on aura tout le temps de parler de Hawad. Oui, mais si tu permets. Bien sûr, je te permets. Excuse-moi, si tu permets, j'avais pas fini donc sur le résumé, le rendu des 2 journées, parce que nous avons passé 2 magnifiques journées et soirées aussi. Donc après le chant, la danse, enfin le voyage, on va dire, dans Ridourer, dans les profondeurs et les hauteurs peut-être de nos montagnes. Le dimanche, nous sommes allés, nous avons pu voyager avec Hawad grâce à la poésie. Et là encore, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour Hazel, il y avait dans le public des femmes qui pleuraient tellement elles étaient touchées par la voix lyrique de Hazel. Le dimanche, c'était bis repetita, c'était pas le soir, mais on avait l'impression d'être dans un cocon ultra intimiste, dans cette vaste salle pourtant de la mairie du 14e. Et en fait, là encore, il y avait des dames qui ont pleuré parce que avec Hawad, on est parti très 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 loin là encore. Là pour le coup, dans les profondeurs du vide, du néant, mais de la liberté. Donc voilà, c'était un peu... Donc justement, là, on se fait une pause musicale avec Hazel. ثاني صغور Hazel أكيد donc Hazel c'est un artiste aussi qui n'est pas soumis, qui s'est affranchi du diktat des marchands du spectacle. C'est pas quelqu'un qui est soumis à ce marché grandiose du spectacle à travers le monde. Donc c'est un artiste libre, c'est un chanteur libre et qui fait ce qui lui fait plaisir. Voilà. Donc ثاني مرتي يا Hazel إثارش ساقينا ثانينا ثورا أدنوال هواد داك ندنيغ زقلينا ذا مذياز أمازيغ نتمازغا ننزل donc Hawad comme je l'ai dit en français tout à l'heure, donc c'est un poète, écrivain, mais aussi peintre, amazigh de Ténéré. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, qu'on a choisi d'inviter Hawad
pour ces 25 ans de Tamazra, parce que nous partageons le même combat. Donc il était tout à fait naturel pour nous que Hawad soit parmi nous. Et Hawad avait accepté d'être parmi nous, et nous sommes très honorés et ravis de l'avoir. Et non seulement il est venu aux 25 ans de Tamazra, mais il a accepté aussi d'être notre invité aujourd'hui. Donc on est doublement ravis. Alors, donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Hawad, Hawad est un poète et peintre amajor, donc Touareg. Pour ceux qui ne savent pas la notion d'amajor, amajor c'est Touareg, parce que ce qu'on appelle Touareg ne s'appelle pas eux-mêmes Touareg, c'est Gan et Majran, c'est des Majran, ou en fait, et Maziran. C'est un poète et peintre amajor qui met en scène des mondes infiniment en marche, qui se rencontrent, se métamorphosent, se recomposent pour continuer leur route. Le drame de la résistance du peuple touareg ou de tout peuple menacé d'extermination émaille son univers de fiction. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas aussi, Hawad est un écrivain. Il a écrit énormément d'ouvrages depuis une trentaine d'années. Mais on ne peut pas citer tous ses ouvrages aujourd'hui, mais il y a un ouvrage que celui qui veut découvrir Hawad et sa littérature, il y a un ouvrage vraiment à lire. C'est un ouvrage qui est paru il y a un an, en 2017, chez Gallimard Poésie, et qui s'appelle Furigraphie. Poésie 1985-2015. Donc, en fait, c'est une anthologie de sa poésie entre 1985 et 2015. Donc, je répète encore, c'est Furigraphie chez Gallimard Poésie, qui est paru en 2017, et l'ouvrage il s'appelle Furigraphie. Je vous le conseille vivement parce que vous n'allez pas regretter de lire cet ouvrage. Donc Hawad c'est ce poète qui nous montre aussi le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin de la lutte, le chemin du combat, le chemin vers la liberté. Le chemin pour au fait trouver la voie qui va nous guider, nous emmener vers notre existence. Bien sûr, notre existence, notre être à Tamazra. Tamazra, notre pays, notre terre. Et aujourd'hui, on a envie, avec Hawad, on a envie de lui poser une question. Hawad, est-ce que tu peux nous dire, parce que comme on est en France, on est en Europe, on est en dehors de Tamazra, chacun pour quelle raison il est en dehors de Tamazra, la plupart d'entre nous sommes exilés. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment être amazir en dehors de Tamazra? Déjà qu'à Tamazra, on a du mal à être amazir. Comment être amazir en dehors de Tamazra? Je pense que c'est facile et très difficile, bien sûr. Je pense que c'est en compactant son être, en faisant vraiment un baluchon. Le Tamazra, ça pourrait être notre baluchon, qu'elle porte sur nos épaules. Et c'est d'être un aiguille, être amazir aujourd'hui hors des Tamazra. De toute façon, nous sommes exilés même quand on est chez nous. Nous sommes des réfugiés, naufragés sur notre terre. Je crois que le fait de dire que celui qui est étranger, qui devient étranger, de Rahammes, dans la maison de sa mère, je crois qu'il est déjà initié de considérer toute maison et c'est sa maison. Donc nous, l'étrangeté, les pays étrangers n'existent pas. Tout horizon, c'est notre horizon. Celui qui a perdu son horizon, sa terre, sa maison, sa fratrie, c'est lui qui en exclut de soi-même, de ses émotions, toute émotion, toute terre, toute figure, c'est sa figure. Parce que nous, on ne les a plus réalisés. Ça veut dire quoi? Éclater. Quand on reçoit un coup de pied, on éclate. Et alors on devient l'univers. C'est de se comporter. Être amazir hors de Tamazra, c'est de se comporter comme une aiguille pour la couture qui relie toutes les trames, mais il ne prend la couleur d'aucune.
Il épouse toutes les femmes et hommes et terre, mais aucune ne l'épouse. Nous, le monde nous appartient. Depuis qu'on a perdu le soi chez soi, le monde, notre soi, c'est le monde entier. Évidemment, nous voulons rentrer dans le soi extérieur, le soi, l'autre, à condition qu'il ne nous rentre pas dedans, parce que nous, on est si fragiles, qu'on était si souffrants, nous sommes diminués des vaincus qui portent leurs baluchons de souffle et d'âme, et qui, alors, toutes ici, et pour nous, c'est notre terre. Évidemment, nous n'oublions pas le Tamazara et Mouzra, se comporter en Amazir que nous sommes. Et je pense que c'est ça qui est aussi un Mouzra, c'est se comporter en Amazir. Être Amazir, c'est d'être à travers la tempête, à travers, en montant Zinnibouli, aller à l'encontre de la tempête, à l'encontre de l'avalanche, de continuer de dire qu'il faut que je monte, et même si je rampe, et voilà, c'est ça être Amazir aujourd'hui. Et sans passer par la métamorphose, les dénis de soi, les mépris de soi. Il suffit de dire que je suis Amazir, et pour que tout devienne Tamazara, toute terre. Et évidemment, est-ce que, ma question, est-ce que l'autre, il est capable de devenir Amazir? Nous, c'est facile pour nous d'être le monde entier, d'être français. Nous sommes français, nous sommes américains, nous pourrons, même celui qui nous exclut, nous sommes capables d'être lui. Déjà, on parle sa langue. On connaît comment elle se comporte, comment il cuisine, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il pense de nous et de lui-même. Mais lui, il ne sait rien sur nous-mêmes. Nous, personne ne sait sur nous. Parce que le monde obèse, il ne voit pas les maigrichons qui nous sommes, qui traversent l'univers, ou le monde, ou l'exil avec leurs baluchons. Il faut recycler l'exil. Il faut trafiquer l'exil, d'en faire un horizon. On n'est pas peur. Dans notre langue, Araras, ça veut dire l'église, et exil, ça vient des mots traverser. Mais ça fait longtemps qu'il nous en a traversé toutes les soies. Et pour un Amazir, ce n'est pas un problème d'être... Vous savez, pour être un Amazir, c'est un processus de station, de perfectionnement de soi, lesquels, Amazir, ce n'est pas une identité définie, c'est une identité toujours à devenir. Alors, toujours à condition en portant sa mémoire, sa raison d'être, en épousant les autres, en refusant de se faire épouser par les autres. J'épouse le monde, mais je n'accepte pas que le monde m'épouse parce que moi, je suis fragile. Ma force, c'est d'aller vers le reste. Je n'ai plus du toi. Donc, voilà ma force. C'est là notre force. Le monde nous appartient. Il est à nous. Et nous sommes prêts à aller vers tout. Et toute culture, c'est notre culture. Mais il faut que nous conservons la mazir que nous sommes pour les trier et les raffiner. Et comment expliquer cette force, entre guillemets, si on veut dire, comment expliquer que l'Amazir est capable d'aller vers l'autre? C'est quoi ça? D'où il puise cette force qui lui permet d'aller vers l'autre facilement? Avant de répondre à cette question-là, je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, il y a 7 ans, j'ai rencontré un petit Kabyle, un garçon, qui m'a posé une question. Qu'est-ce que c'est les Berbères? Je lui racontais les différents carapaces de l'occupation et de la domination et d'humiliation et de la colonisation que les peuples amazigh de Tamazara en a suivi. À la fin, on a conclu les plus importants pour adversaires et amis
et partenaire, l'autre, alter ego, et un adversaire et frère, ami, qui vous stimule, ce sont les Égyptiens, au temps des pharaons, les Grecs, au temps d'Aristote, les Romains, au temps de César. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont morts. Comment ça se fait que nous, les Mazirans, nous sommes là encore? C'est ça qu'il faut se poser. Où sont nos partenaires ou nos amis et nos adversaires d'hier? Ils sont morts. L'Égypte. L'Égypte. Qu'est-ce qu'il reste de l'Égypte? Alors, cette force, c'est une force, c'est parce que nous avons toujours, à partir de même qu'au fond de l'abîme, nous avons toujours de rêver de la haute, du sommet de la montagne, le sommet du soi, au-dessus de soi. En rêve, nous sommes un peuple qui rêve toujours de l'autrement, de l'autre pays, l'autre figure, l'autre chose. Les Romains, ils veulent la conquérir, manger la terre, les dominer, construire les pyramides. Les Égyptiens, c'est pareil. Nous, non. Ce qui nous intéresse, c'est de comment rejoindre un pays utopique. La terre amiragée, la terre, ces petites halos au-dessus de la montagne, au-dessus du cime d'un arbre. C'est ce qui nous a. C'est le rêve simplement notre force, de ne pas être esclave de soi-même. C'est le rêve, le désir, la soif de la liberté qui rendent les Imazirans forts. Et je pense que les Imazirans, ils sont forts parce qu'ils ont résisté combien de décadences, combien de déchéances. Je ne parle même pas de la violence qui vient des occupations. Voilà ce que j'appelle une aiguille qui a si traversé toutes les trames et relié toutes les toiles, les tissus, sans prendre la couleur d'aucune. Ce que nous risquons, nous, c'est de prendre la coloration que nous traversons. Mais nous sommes prêts à traverser cette coloration. Elle nous appartient, mais il faut que nous, elle la transforme. Parce que nous sommes un laboratoire de transformer les choses. Ce que nous mangeons, il faut qu'elle les transforme. Ce que nous avalons, il faut qu'elle les transforme. Pour l'amener vers le plus subtil toujours, c'est celui des petits cœurs invisibles qui palpitent au-dessus des c'est l'absolu, l'insignifiant, de rien, une chose de rien, une petite chose. Ça, c'est ça que nous cherchons. C'est rien, ce petit air, cette petite luminosité, cette petite du souffle ou du lumière qui peut traverser les ténèbres insignifiantes, fragiles. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est ça qui est important. Pour les autres, c'est la pyramide, de construire la pyramide dans le désert de l'Égypte, de construire des pylônes sur la rive de la Méditerranée avec son tremblement de terre. Et les Grecs, ils passaient leur temps à parler la parole. C'est bien la parole, la parole. De toute façon, nous, on leur a apporté beaucoup de choses, ils ne les ont pas respectées. Les Grecs, on leur a apporté le côté sceptique, ça veut dire de ne pas croire, c'est né dans le golfe du Sirte, chez nous. On leur a apporté beaucoup sur le plan du courant de pensée, et ils ont préféré la rhétorique. Toute rhétorique, elle ramène ce qu'ils appellent la soufia. La rhétorique, nous, on les a dit, nous, on n'est sûr de rien. La seule chose qu'on est sûr, c'est de chercher la liberté. Oui. Même quand vous êtes rien, on vous ferme dans une bouteille de coca en papier et on vous jette dans un océan, il faut toujours rêver. Terget, le rêve. Oui. Amazir, c'est Terget. Terget. Les rêves, c'est tout. Les rêves. De ne pas être
Akli, esclave. Esclave, je ne parle pas de la peau des hommes. Quand je dis Akli, dominé, celui qui aime les chaînes. Voilà. Akjoun qui, ça veut dire les chiens qui cherchent les chaînes autour du cou pour qu'elles l'emprisonnent. Et voilà, la force des Berbères, c'est croire que l'amour de la liberté et le respect total de qu'est-ce que c'est la liberté. C'est un peuple qui était impressionné. Qu'est-ce que c'est la liberté? Le culte de la liberté. Bien. Okay. Tu viens de dire dennig, donc au-dessus de dessus. Alors c'est juste pour expliquer que dennig, c'est au-dessus. C'est comme le kabyle, en kabyle on dit nig, juste pour que les auditeurs, les auditrices comprennent. C'est la même chose. Touareg, Tmajq, Nartaq Veylith. Alors là, on va se faire une petite pause, mais une petite pause qui tombe à pic, puisqu'on va écouter Agharabo, qui est un poème de Sifaou, c'est Saïd Sifaou qui est un amazir de Libye, de Adral Ninfoussen. Et Agharabo, justement, c'est le Agharabo qui permet l'exil. Agharabo, c'est le bateau. On parlait de l'exil, des amazirs. Ben voilà. Donc, on va écouter Afris, Ali Afris, qui chante Saïd Sifaou. Agharabo. عدا ويغيترا
وقال غسال أفقان افكيدي سوفاق غسال أفقان افكيدي سوفاق افكيدي سوفاق افكيدي سوفاق أولني مزيغا تذويل تون تهجيان ثم زغا أفريدي وقور الاثنين مزورون يلا قور ذي السبعة المد 8 ونص غاف الراديو فريكونس باري بلوريال 106.3 زمر من السلم في انترنت sur rfpp.net. Awali Maziran, une émission que vous propose Tamazra, que vous pouvez écouter une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, et que vous pouvez suivre sur 106.3 sur les ondes FM pour les habitants de Paris, région parisienne, et sur Internet pour ceux qui ne sont pas dans ces régions-là. Sur Internet, donc www.rfpp.net, rubrique écoute en direct. Vous êtes toujours bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Alors, نسلد إعلان فطيس إدرنن أسفرو نساعد سيفاو qui est un poète, écrivain, militant engagé d'Adrien Foussen, que Kadhafi a voulu tuer en 1979 puisqu'il a été victime d'un accident de voiture qui a failli l'emporter. Mais malheureusement, il est, même s'il n'est pas mort suite à cet accident de voiture, mais il est resté handicapé jusqu'à la fin de ses jours en 1994 où il est décédé à Djerba. On aura certainement l'occasion, d'autres occasions pour revenir sur le cas de Saïd Sifaou. Je voulais juste, si tu permets Massine, rappeler que l'une des choses que je n'ai pas dites, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, qu'il a été question évidemment de tous les résistants, de tous ceux qui ont lutté, qui sont encore de ce monde ou qui nous aient quittés. Donc Saïd Sifaou en faisait partie, Omar Zanifi, Jafar Chebani, Zira, entre autres, ont rendu hommage aux personnes, à Toublounès, entre autres. Wahia, Massino Haroun, effectivement. Alors, là, avant de revenir avec Hawad, Erige Ardé Saadien, une chronique. On va essayer de systématiquement chaque émission de Tarouaï avoir 4 chroniques sur des sujets liés à Tamazra. Et la chronique de Axi Lazerguien, c'est Agouragien. يقول أفيني ديلان دي إميدار أفيني ديرارون دي إميدار depuis plusieurs années. Donc أنج أكسي لزرقيا أردينيا ذي شون إقدارون ذي قميدار. Au sommet d'Alban, près d'Imidr, une localité berbère située à quelques 200 km au nord-est de Ouarzazate, des habitants en colère organisent le Pleulon Cité Monde. Ça dure déjà depuis 8 ans. Oui, vous avez bien entendu, 8 ans. Ils protestent contre l'exploitation des mines d'argent sur leurs terres depuis 1969 par la Société métallurgique d'Imidr, une filiale du groupe minier Managem, gérée par la Société nationale d'investissement, une propriété du roi de Maroc. Chut, une propriété de commandeur des croyants. Si cette entreprise a généré en 2010 un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros, ce qui la place parmi les plus importantes mines d'argent en Afrique, les habitants, eux, vivent à l'âge de pierre, dans l'indigence et la pauvreté. Ils n'ont ni route digne de ce nom, ni dispensaires équipés, ni bonnes écoles. L'hôpital le plus proche est situé à 200 km, le mieux équipé est à plus de 500. Pire encore, la surexploitation de la mine a provoqué la pollution de l'environnement immédiat au cyanure et au mercure, 2 produits chimiques que l'entreprise royale utilise pour le traitement de minerais. La faiblesse et l'interruption par la suite du débit d'eau dans les pays de la région avaient déclenché le mouvement de colère. La baisse du débit en eau avait atteint plus de 60%. En réaction à ces injustices, les habitants commencent par manifester pacifiquement leur colère devant la mine. Mais, face au silence méprisant de l'entreprise, ils changent radicalement de méthode. Ils coupent l'alimentation en eau de la mine. Leurs revendications sont claires.
Il exige de partager les profits matériels de l'entreprise et la participation de celle-ci au développement économique et social de la région, considérée comme l'une des plus pauvres du pays. Le fait que cette entreprise appartienne au holding royal empêche sérieusement la résolution de ce problème. Contester l'entreprise revient à contester la mainmise du roi sur les richesses non seulement de cette région, mais aussi de tout le territoire que contrôle la monarchie. Soumis et serviles, les chefs de formation politique, les parlementaires, les gouverneurs et autres corps de l'État n'auront jamais le courage de traiter ce problème dans le fond, au risque de s'attirer les foudres du palais royal. Qui peut obliger une entreprise appartenant au roi des pauvres à respecter des habitants démunis, sans force et sans soutien? M6, quant à lui, n'a pas branché, et n'en a cure des habitants d'Imidre et de leurs soucis, et n'a que mépris pour si chers sujets dont il ne comprend même pas la langue. 8 ans que ces habitants bravent le froid glacial de l'Atlas et ses chaleurs torrides sur une montagne. 8 ans qu'ils luttent avec acharnement malgré les arrestations et les condamnations de manifestants à de lourdes peines de prison. 8 ans de mépris et d'ignorance à l'ombre de lumière des croyants. Les habitants d'Imidre font corps avec Elben, la montagne sur laquelle ils manifestent depuis 8 ans. Leur voix reste inaudible. La mienne le sera aussi peut-être. Ici, rien à perdre. Je vais appeler tout de suite M6. M6, tu es là? Allô? Allô? Bordel, mais il n'y a personne. Nadine. أولي مزيغان تسذويل تونس هكيت مزغا أفريدي وكور الاثنين مزوارو الاثنين منزو نيا لاكور دي السبعة المات 8:30 دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM sur les ondes FM et sur internet crfpp.net. Awali Maziran, une émission que vous propose Damazra une fois par mois, le premier lundi de chaque mois de 19h30 à 20h30. Donc que vous pouvez suivre sur 106.3 radio fréquence Paris pluriel 106.3 FM ou sur internet www.rfpp.net. Alors toi Adnoral Hawad. Alors Hawad, tout à l'heure tu nous as dit que de toute façon nous sommes exilés chez nous. Mais comment ça se fait qu'on puisse être exilé chez soi? Je crois qu'on vient de l'entendre, vient de la communication qu'on vient de recevoir. On n'a plus de chez soi, nous, on n'a pas de soi. Ça fait longtemps que notre terre, depuis le 9e siècle, elle ne nous appartient pas. Nous sommes étrangers chez nous. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques îlots, quelques fantômes qui gardent encore le lié, bien sûr, il y en aura toujours. Mais là, nous, on a perdu le nôtre. Nous sommes étrangers chez soi-même. La preuve, vous parlez de la reconnaissance de la langue. Des gens, ils demandent la reconnaissance de ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il faut demander l'autre qui vous reconnaisse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, vous comprenez? Quand un être arrive à demander l'autre de qui vous reconnaisse, ça veut dire, donc, ça veut dire que non pas seulement que nous sommes étrangers chez soi, chez nous-mêmes, mais en plus de cela, nous ne sommes pas, même pas, ils sont en train de nous transformer à ne plus être même pas nous-mêmes. La preuve, on leur demande le droit de parler, de crier notre douleur, ça veut dire par nos corps, nos langues. Notre langue, c'est nos mâchoires, c'est nos palais. Il faut demander à quelqu'un pour vous dire comment vous allez soulever votre langue, la baisser et la fermer pour sortir un son de dire aïe. C'est là où nous sommes. Ouais. On a dépassé la terre longtemps. Et donc, nous sommes des étrangers chez nous. Ça veut dire pour l'autre, pour la raison de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que nous, on se sent étrangers, mais on n'a pas de droit, aucun droit d'être, même pas d'exister. Nous sommes les diables. Notre langue, on le considère la langue du phéromones de Satan. La langue tifinare des Touaregs, l'alphabet tifinare des Imazirènes, c'est l'écriture de Satan.
Mais que depuis combien de siècles, les conquérants musulmans n'ont pas arrêté de dire ça. La femme amazigh, c'est la femme du diable. Nous sommes les descendants du diable, des femmes qui étaient parties dans le désert et sont couchées avec le diable. Les autres, ils ne nous voient même pas comme des humains. Ils ne sont pas considérés comme des humains chez nous. Moi, je me rappelle, en tant que petit Touareg, quand je rampais à travers le désert, mon pays, depuis le sud, ce que vous appelez l'Algérie, j'ai pensé qu'on a libéré. C'est pas nous qui l'appelons comme J'ai ça. pensé qu'on a libéré. Les autres Hein appellent- nous, on l'appelle pas comme ça. Hein. Merci. On a compris. Merci, merci. C'est juste pour que ce soit clair. Je vous accuse pas. Ce qu'ils appellent l'Algérie. Je rampais, j'ai pensé que voilà, on a libéré. J'arrive à Alger pour vous dire qu'un étranger. Et j'ai pris une bus, l'autobus, à l'entrée de la capitale. Il était bondé, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de. L'heure de certaines heures, il n'y a pas de place. J'étais assis sur ma chaise, je vois une vieille dame, je lui ai cédé ma place. Une fois qu'elle est assise, je lui parlais dans sa langue, parce que j'ai pensé qu'elle est arabe. Bon, j'ai fait cette faute-là, j'ai dit, je lui parlais, ça va, grand-mère. Elle me répond, Alhamdulillah, ou elle dit, Hachak sauf ton respect, tout va bien, sauf nous avons les Kabyles. Alors ça veut dire que cette femme, si elle n'est pas kabyle, ça veut dire qu'elle n'est pas amazigh, elle n'est pas berbère, elle est quoi? Alors, donc ça veut dire que c'est les Kabyles qu'elle voit déjà étrangers. Les étrangers, c'est les Kabyles, les autochtones qui deviennent. Nous sommes étrangers chez nous. Hachak, alhamdulillah, Hachak, sauf nous avons les Kabyles. Mais ça veut dire quoi? Je ne lui ai pas demandé. Moi, je ne lui ai cédé la place. Est-ce qu'elle est contente? Maintenant, tout à l'heure, elle est tout fait. Donc, nous sommes. Nous ne sommes pas chez nous. Moi, je connais. On n'est pas chez nous. On est colonisé. Ça dépasse même la colonisation, dépasse la notre colonisation. colonisation. Nous, ce n'est même pas la colonisation. C'est la dépossession totale. Mais les purs, maintenant, ils sont en train de nous voler notre territoire imaginaire. C'est de là où impossible, on ne peut pas le laisser. C'est pourquoi c'est très intéressant ce qu'il a dit, Chaker, là. Ce n'est pas une affaire de revendication. Nous ne revendiquons rien. On n'a rien à leur demander. Rien, même pas. Mais ça dépasse tout. Ce n'est pas seulement la terre. La terre à quelle? Le territoire, Tamazara. Nous sommes étrangers, même pas chez nous. Mais nous, ce qu'ils se demandent, moi, ça c'est si. Il faut qu'est-ce que nous faisons de notre étrangeté sur notre sol, qui devient étranger lui-même. Chez nous, il n'y a que la toponymie qui crie encore. Qui crie encore. Tsawa le Tamazigh, Sahara le Tamazigh. Elle crie le Tamazigh, elle parle le Tamazigh. Mais nous sommes pas. Qu'est-ce que ça veut dire être? Qu'est-ce que nous sommes même pas des chimères chez nous, vis-à-vis de celui qui a confisqué tout et qui ne veulent pas de nous, qui ne reconnaissent aucune différence. On ne nous considère pas comme des humains. Les gens, quand ils parlent des berbères, sauf Hachak, il y a les berbères. Sauf ton respect, il y a les berbères. Ou les imazirans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est même pas une colonisation. Et le pire, c'est que ce sont des Imazirans arabisés qui ont oublié leur amazérité, qui est des ça. Ils ne l'ont pas oublié, ils l'ont avalé de travers, ils l'ont refoulé. On leur a fait avaler de travers pour qu'ils vivent, pour qu'ils puissent avoir du pain. C'est tout, mais c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'il est pur? C'est quand tu te sens, quand tu vois cette gâchis. Est-ce que tu peux te reconnaître? Qui peut se reconnaître dans notre pays aujourd'hui? Quand on voit tant de blessures, de salir, et de la, comment on appelle, quand on casse des tombes, comment on appelle ça? De souillure, Pire que souillure, de pollution, de mentalité, profanation, de profanation. Cette terre, pour nous, ils sont sacrés. Ce que nous sommes est sacré. Et bref, tout ce que l'homme est, de dignité est sacré. Mais c'est une profanation qui est vulgaire, la plus vulgaire qui nous arrive, et qui s'appuie sur la vanité des savres et d'une religion, soi-disant, qui vient. C'est le Dieu qui voulait, qui a fait des sous nous, ça. Quand je parle des gens, ils disent c'est normal.
vous avez failli et le Dieu, il a confisqué la terre, il nous l'a transmis. Voilà. Je n'ai même pas de mots pour dire comment nous sommes étrangers. Je pense que c'est des banalités si je dis comment nous sommes étrangers chez nous. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que nous devrons faire, nous, de cette étrangeté et de cette exclusion et de cette profanation et cet piétinement. C'est ça, pour moi, c'est ça notre force. Nous devrons recycler ça, recycler, d'en faire même pas seulement, il n'y a pas besoin d'identité. Nous, on est si blindé en identité, en soi. La preuve, c'est ce qu'on résiste jusqu'à ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le regard de l'autre, qui m'excommunie, qui me chasse de chez moi, de moi-même, qui m'exile, de récupérer tout ce qu'il dit sur moi, de tout ce qu'il fait, tous les coups qu'il me donne, d'en faire, de les recycler, de retravailler et de renforcer mon regard et surtout d'éviter cette médiocrité qui, au bout d'un moment, elle finit toujours s'installer sur la figure et sur l'épaule des vainqueurs. Un peuple vaincu, il acquit ce qu'il perd une fois qu'il a pris la conscience qu'il est vaincu. L'état d'être vaincu, situation d'être vaincu, c'est une étape, c'est un état d'une force qui vous donne la nécessité de vouloir être différent de ce qui en est en train d'endurer. Et alors, je pense que c'est même des banalités pour nommer les escarres, Tifadiwen, et les blessures de chez nous. C'est même banalité. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'il faut en faire. Justement, on va revenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi des multitudes de frères qui n'ont même pas, qui passent leur temps à se manger eux-mêmes. Ça veut dire qui se renoncent, qui se mangent à la longueur des journées. Jusqu'à quand ça peut nourrir son homme ou sa femme, cette situation de se manger soi-même. Donc, le risque pour nous aujourd'hui, c'est nous refusons de se manger. Oui. Et nous refusons aussi de manger l'autre cru. Celui qui se mange et qui nous mange, nous refusons de le manger. Parce que nous refusons quand ces métamorphoses, ce cannibalisme qu'elle finit en ce moment devient autophage. Oui. Une culture, un peuple, des États qui ne sont pas capables de fabriquer, de créer une humanité, une littérature, l'art, de pensées nouvelles, qui ont mangé de culture locale et leur culture. À la fin, il devient autophage. Et nous l'avons vu, l'autophage. L'autophage, l'homme mange l'homme. S'il le mange comestiblement, comme ça, directement, au moins, il ne le gaspille pas. Voilà. Donc, c'est ce qui... la question qu'il faut se poser. Comment ne pas être la force de faire en face des cannibales? Comment ne pas être autophage? Parce que ceux qui nous mangent, qui mangent notre âme, ils sont en train de devenir autophages en ce moment. Ils se mangent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont limité leur action et leur vie et leur poésie, quand je dis poésie, leur projection, sur manger l'âme, notre âme. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont? Quelle âme qu'ils ont prolongée? Ne parle pas de les nôtres. Nous ne voulons même pas qu'ils le prolongent. Ce n'est pas un problème. Nous, ce qu'on cherche, c'est la fraternité. On ne cherche aucun cadeau, ni aucune reconnaissance. Ce qu'on veut, c'est des frères qui a l'autre, l'altérité, qui apporte. C'est lui qui peut nous stimuler. Une mousre, c'est d'avoir un homme, une femme en face de soi d'une. Même si les autres nous excluent. Je ne parle même pas des exclusions qui nous excluent. Qu'est-ce qui nous renvoie comme image? Qu'est-ce qui nous renvoie? C'est quoi? Quelle médiocrité? Hagra. À la longueur des journées, la haine. Tu ne construis rien avec la haine comme ça. La haine des autres, au bout d'un moment, elle devient la haine de soi. C'est la preuve. C'est faux.
Ils n'ont aucun amour. C'est leur avitude qui cherchent l'argent et le pouvoir. C'est parce qu'ils sont crispés d'ici. Ils sont morts déjà, longtemps. Seulement la force des mains de fer qui tient encore, qui s'accroche à la carne. Qui s'accroche à la carne. Sur ces paroles très fortes, mais qui nous renvoient quand même à une réalité de Tamazra, on va demander à Erige, en rappelant quand même que nous sommes sur Awelni Maziran. Sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Une émission que présente Tamazra une fois par mois, les lundis de 19h à 20h30. Exactement. سي يونو سنتي كلتي وقول سي 7 ذا وزقن لما 8 ذا وزقن Voilà. Alors là, c'est ça, Erige, c'est ça? يعود بفوت في وقت والنجر كفواح شي يعود بفوت في وقت والنجر كفواح شي اركب سديده هبيا ترس سدافين اركب سديده هبيا ترس سدافين لعشقك عشقه بوجد يبدل غفر كين حافظنا عفو العيون ارقد الجيلة وقلطمة عفو العيون ارقد الجيلة وقلطمة يعود
أولني مزيغان تذويلت ونتهقيث مزغا أفريدي واقور قوس الاثنين مزورون نيا لاقور ذي 7 الماد 8 ونص غافا راديو فريكونس باري بلوريال 106.3. Awel Nimaziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel, une émission que vous propose Tamezra le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. Merci d'être avec nous. Alors, ثورة أد نسليو في الكرونيك نظن نربح عالم نساعد ديجا يوث الساقد عدي في السناث إمي يسمى ثورة يورا ثورة صيادة فورورو ذوك زال قايلي تاكيد فورورو يروحن أدي الصياد أور جن نظري ذوك زال قايلي نتسيد دار غالور يتوالي إيه تلوحة كاكي يغال يسلاغ كراغ نبودا الشارين لكني يسكروش سداو ذرنو ضغيوت فلاس يدمث ينها يوثي ميرني غار العشيس يفكاتي وراوس أثتشن سينا يغال داغن دي صيد يتلوح داغن كاكي يتلوح كاكي دغاميد يغال العشيس إميرني يفات دا صماض يفا راوينينا سمتشن نتزيغن وذا شارين الناس ندي واثتشن وراويس أزيغن ذا مشيش ثوكيستا سقذ ليس دقسنا يراغ جعفر الشيباني. أولني مزيغان تذويل تون دهقان في مزغا تاع دايد أفريدي واقور الاثنين مزوارو نيا لاقور ذي 7 الماد 8 ونص ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3. Awel Nimaziran, comme tout le temps, une émission que vous propose Tamezra sur les ondes FM, 106.3 sur les ondes, donc, je disais, de Radio Fréquence Paris Pluriel ou sur Internet www.rfpp.net pour ceux qui nous écoutent en dehors de l'Île-de-France. Donc c'est une émission que vous propose Tamezra une fois par mois, le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30. ليش غادي نث منا؟ غادي نسلد إلى بحلام ساخشتي نس شباح ولني نس قرن. Donc vraiment ils sont très très forts les mots et ça m'a fait penser à la voix d'Azel qui porte ce genre de paroles. Et c'est vrai qu'après avoir voyagé en amour avec Azel dans les chants, parce qu'on le sait, Azel s'inspire beaucoup des chants de femmes, essentiellement, voilà. Et ça faisait du bien quand même de se balancer après la forte émotion qu'a suscité Hawad en nous. On continue dans l'émotion entre Azel et ça fait du bien. Alors, en parlant de chronique, on vous annonce aujourd'hui que à partir de l'année prochaine, elle est trop facile. Hein. À partir du mois prochain, de janvier, on va accueillir dans cette émission une nouvelle émission. Une nouvelle chronique de Mustafa Guidir. Mustafa Guidir, artiste d'Aix-en-Provence. Donc, c'est des rencontres de Mustafa Guidir. Amina. C'est une chronique qui m'exprime. أكا إدنان أمزيخ أمثورة. دونك مصطفى قيدير وزميرة اللي تسلي قيدنا يلا قور يختار يفرن غادي تسازن لي كرونيكينس أحتى نساعداي ذاكيا. تنميرتيك مصطفى قيدير. تنميرتك ويدا غادي يسلن. تنميرت بيان سور غادي يسلن. Alors ثورة غادي نوغال بيان سور الهواد. Alors ce que je voulais te dire Hawad, c'est que bon si j'ai bien compris malheureusement Tamezra, la terre, le pays, est pour le moins polluée. Elle est polluée. Il y a
Il y a une véritable pollution qui règne en Afrique du Nord, dans le pays de Tamasin. Mais comment peut-on faire pour dépolluer, pour faire disparaître cette pollution? Parce que moi, je me pose la question. C'est demain on a libéré Tamasin. On a notre indépendance, on a libéré le pays. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un pays pollué? Est-ce qu'il va être utile? C'est pas facile, ça demandera beaucoup de travail pour dépolluer les émotions. Dans un pays où tout qui dit pollution, on stérilise les choses, les stérilisations des émotions, les stérilisations des regards, les stérilisations de la sensibilité. Ça fait des siècles qui en polluent, et les hommes, et les cultures, les visions, étaient confisquées. Je pense que c'est un grand chantier et que je ne crois pas que ça pourrait être facile et qu'il y a besoin énormément de la liberté et énormément de l'originalité. Peut-être c'est possible que les peuples qui ont souffert longtemps, s'ils sont arrivés à recycler cette souffrance, peuvent aider des terres au sens culturel ou émotionnel d'hommes à dépolluer cette pollution. Qu'est-ce que nous appelons la pollution dans ce sens? C'est quand des cultures qui ne se projettent pas, des cultures aux vérités uniques, avec des certitudes en plus, qui viennent de très haut. De très haut. Et comment je peux dire, par exemple, à un frère nord-africain de chez moi, même le croyant, admettons que j'admire ceux qui croient un Dieu unique, et que je lui dis, il va me dire cette langue ou cette culture, c'est la culture, la langue du Dieu. Je peux lui dire qu'il y a un Dieu qui a besoin qu'il n'a qu'une seule langue. Ce n'est pas un Dieu pour moi. Et comment je peux lui dire qu'il y a un Dieu? Il va me dire ça, tu vas à l'enfer. Comment je peux lui dire qu'il y a un Dieu qui a besoin de maudire, ni de brûler des âmes comme nous, les humains? Est-ce que c'est pas, je ne peux pas le croire, que quand même, c'est un Dieu qui n'est pas assez généreux. Donc, alors, c'est très, très, très difficile parce que est-ce que la terre elle-même, quand elle arrive jusqu'à ce stade de pollution, elle peut, quand je dis terre, je parle de la terre sociale, du corps de la terre sociale, est-ce qu'elle acceptera que même quand elle les dépollue? Parce que ce que je crains plutôt qu'elle se redouble de la férocité, de la destruction de elle-même par tout ce qu'elle a sémé dedans. Et ce temps de radioactivité, on parlait culturelle, et surtout la désertification culturelle, ou de la pensée, l'âme-pensée, tout le médran, l'anomie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de nouvelles cervelles, il faut créer de nouveaux cœurs, parce que les cœurs anciens, au niveau émotion, ils étaient rouillés. Comment il faut le polir, le dépolier? Est-ce que moi, j'ai une finesse en le prenant dans mes bras, en essayant de leur enlever la rouille, les dépôts, le goudron qu'on a mis dessus, qui leur empêche d'avoir les rayons du soleil? Est-ce que je pourrais même pas soit les casser comme ils sont devenus fragiles à la fin, quand ils leur enlèvent même la rouille, est-ce qu'il en restera quelque chose dans le miroir de ce cœur? C'est un peu faux. Personne ne me dira pas que nos cœurs, ils sont goudronnés, sont noirs. Quand je dis noir, macadam, je ne parle pas de la couleur. Ça veut dire ils sont incapables. Rien ne peut se projeter dedans. Aucune lumière, c'est faux. Nous sommes arrivés à une cruauté avec nous-mêmes, auquel on est impossible, insensible à rien. Sauf la poésie. Mais la poésie, ce qu'on peut faire, on peut faire la poésie avec les pierres. Est-ce qu'ils ont
il restera encore quelque chose qui pourrait vivre. Quand je dis poésie, je ne parle pas du mot chanter. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fin, sensible, qui se mette à la place de la partie qui souffre, qui était en douleur, de le faire sentir celui qui est devenu insensible, de lui dire, voilà, tes bouts des doigts, ton cœur peut sentir les choses. Mais c'est un travail pas énorme, très, 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 très difficile. Parce que quand on est arrivé, les gens ils sont devenus aveugles. L'homme aujourd'hui, il devient aveugle, sourd, agnaou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est le problème. Il ne suffit pas de créer du cœur, ça veut dire nouvelle, ni des têtes nouvelles, ni des âmes nouvelles. Mais aujourd'hui, même la matière avec laquelle tu vas le faire, c'est une matière d'acide. Elle serait toujours en quête d'être dominée par un phare. Dès qu'il y a un projecteur qui arrive, nous sommes des hommes et des femmes d'acide, à la recherche de toujours une éventuelle lumière fausse à venir pour en se soumettre à sous ses pieds. Ouais. Voilà. Tanmir Hawad. Alors là, on va, le temps nous passe bien sûr, on va passer à la dernière chronique avant de revenir à Hawad. Donc cette chronique qui nous est proposée par Khaled Bouyala et qui va nous parler de ce qui se passe dans Arif. Parce que les brutes qui sont en Afrique du Nord, ils font du mal partout. Et parmi les endroits où on fait du mal actuellement, mais ça date maintenant depuis 2 ans, c'est Arif, où il y a une grande injustice que subissent les Rifains. Awel et Khaled Bouyala. Azul Flawen, Azul Imsfliden Radio Awel Nemaziren. Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Radio Awel Nemaziren. Aujourd'hui, je vous donnerai une information qui concerne le RIF, le mouvement rifin. Alors, il s'agit en fait de cette cérémonie de remise du prix Sakharov le 12 décembre 2018 par le Parlement européen. Alors, c'est quoi le prix Sakharov? Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit est décerné chaque année par le Parlement européen. Il a été créé en 1988 pour honorer des personnalités collectives ou individuelles qui s'efforcent à défendre les droits de l'homme et des libertés fondamentales. La nouvelle de cette année est cette élection le 25 octobre 2018 de Nasser Zefzafi parmi la liste des 3 finalistes aux côtés du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison en Russie, et d'un groupement de 11 ONG de défense des droits de l'homme qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée. Bien sûr, remporté par la suite par le cinéaste ukrainien. Alors, c'est qui Nasser Zefzafi? Nasser Zefzafi est un jeune rifin condamné en juin dernier à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Au terme de 9 mois d'un procès fleuve réunissant au total 53 accusés, incarcérés jusqu'à maintenant à Casablanca. Alors, revenons un peu sur la naissance de ce mouvement rifin dont Nasser Zefzafi est un des leaders.
Alors, suite à la mort tragique de Mohsen Fikri, un jeune marchand de poissons, happé par une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la police, le 28 octobre 2016 à Al-Hoceima, un large mouvement populaire d'indignation est né spontanément dans le Rif, et puis bien sûr chez les Rifins de la diaspora en Europe. Ce mouvement citoyen pacifique entendait lever le voile sur la situation d'une région défavorisée, souffrant de manque d'emploi, d'absence d'universités et d'hôpitaux, en plus de l'exclusion et de l'humiliation imposée aux Rifins depuis l'indépendance du Maroc en 1956. Dans ces circonstances d'une grande gravité, les Rifins étaient en droit de s'attendre à ce que l'État marocain manifeste une volonté d'être à leur écoute et de satisfaire leur plateforme de revendication. Mais, au lieu de cela, au lieu d'esquisser des solutions d'apaisement, l'État marocain s'est engagé dans une politique de répression sauvage et aveugle qui a fait des morts, des blessés, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, et des prisonniers par centaines. La majorité d'entre eux ont déclaré avoir été torturés, acte rapporté par des ONG. Ces détenus, dont le seul tort est d'avoir usé de leur droit de liberté d'expression et de manifestation, protégés par le droit international et même la Constitution marocaine, ont été lourdement condamnés. Des peines de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 5 ans de prison. Car la justice marocaine a décidé de les accuser gratuitement des infractions de portée atteinte à l'unité nationale et la sécurité de l'État. Alors, pour revenir au 12 décembre 2018, une invitation est envoyée par le président du Parlement européen, Antonio Tajani, aux parents de Nasser Zefzafi pour les solliciter d'assister à cette cérémonie de remise du prix Sakharov. Dans cette invitation, il exprime son soutien au combat de Nasser et du mouvement Rifin. Alors, je vous lis une partie ou un extrait de cette invitation. Chère Madame et Monsieur Zefzafi, c'est un honneur et est avec grand plaisir que je vous informe que votre fils Nasser Zefzafi était finaliste du prix Sakharov 2018 de la liberté de pensée du Parlement européen. Nous aimerions lui rendre hommage ainsi qu'au mouvement Hirak qui se bat contre la corruption, l'oppression et l'abus du pouvoir. Nous supportons fermement la libération de votre fils. En vous invitant à cette cérémonie solennelle, le Parlement européen voudrait saluer et s'engager à l'appel de Nasser de promouvoir la dignité, l'égalité et la justice sociale dans la région du Rif. Signé Antonio Tajani, président du Parlement européen. Donc, on voit une sorte d'expression de soutien, espérant que ça va continuer, ça va durer et jusqu'à la libération de tous ces prisonniers et d'autres prisonniers de partout dans le monde berbère. Merci beaucoup. À la prochaine. أولني مزيغان تذويل تهقيت مزغا أفريدي وقور قوسلت ناين لثنا مزوالو نيا لاقور ذي السبعة الماد 8:30 دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 sur internet زمان مسلم sur rfpp.net. En parlant des détenus, notre pensée va à Marzouk Touati. Donc l'État algérien a emprisonné d'une manière arbitraire et qui est croupi actuellement en prison et qui doit et qui est condamné à plusieurs années de prison. Et il y a une mobilisation qui s'organise en Kabylie, notamment pour sa libération. Nous appelons les auditeurs, les auditrices à se rapprocher des collectifs qui se mobilisent pour cette libération pour apporter leur soutien. D'ailleurs, il y a une manifestation qui est prévue pour le 10 décembre. Voilà, nous appelons les gens à se joindre à cette manifestation qui aura lieu à Fgaïth. ثورة دنوال الهود
pour finir, parce que malheureusement, les émissions ils ont eu une fin. Hawad, j'ai envie, comme on est en France, on est à l'exil, il se passe des choses en France en ce moment. Ce qu'on appelle les gilets jaunes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que ça nous interpelle? Qu'est-ce qu'on peut... Oui, ça nous interpelle parce que ça ne nous interpelle pas. Nous ne sommes pas étonnés, nous. Nous ne sommes pas étonnés, mais nous ne sommes pas étonnés du tout. Mais ce qui nous étonne, plutôt ce qui s'étonne de ça, je pense que c'est courageux de la part de certains Français de penser de réagir au bout d'un moment, de réagir, c'est quoi à cette chape de l'indifférence, à la souffrance des autres. Mais ils ont réagi. Mais comment ils réagissent, c'est ça, surtout qui nous interpelle et qui surtout on aimerait bien que ce soit quelque chose de vraiment, qu'un projet, pas seulement, c'est un projet de vie. Parce que la France, elle fait partie pour nous, ceux qui ont perdu le soi et qui toute terre devient le nôtre, toute douleur devient le nôtre. Et nous voulons bien que ces mouvements, ou même pas réveil, ce qu'on peut l'appeler réveil, ces sursauts un petit peu, c'est à moi cette respiration qu'elle nous apporte quelque chose. Comment respirer? Qu'est-ce que c'est le projet en dehors d'encore de remettre le gasoil ou l'essence dans sa voiture ou remplir son frigidaire? Nous aimerions bien sûr, nos frigidaires ils sont vides, comme nos camarades français, nos réservoirs ils sont vides, mais on aimerait quand même un projet qui dépasse seulement de supprimer des taxes et de remplir les frigidaires, ni des réservoirs. J'aimerais bien quelque chose de poétique pour remplir nos cœurs qui sont vraiment désertiques, déserts, arides. J'aimerais bien, surtout d'un peuple, quand même nous avons tous épousé cette France. Nous sommes venus ici parce que ce pays, énormément, il nous a accueillis. Il nous a accueillis, il nous a donné, même s'il unit de temps en temps, ses dirigeants, ils composent avec ce qui nous frappe à chaque jour. C'est le peuple de ce pays, c'est un pays qui nous a accueillis énormément, qui nous a donné la possibilité de respirer. Mais nous, comme nous sommes à Mazir, nous sommes très exigeants. Nous aimerons bien que l'homme, même quand il ne peut pas respirer, qu'il rêve de respirer fort, si haut, si loin, et que tout le monde entier respire à travers cette respiration. Voilà, donc les gilets jaunes, ce sont on leur demande, nous sommes exigeants nous avec eux, on leur demande un projet pour l'humanité, pour la terre tout entière, bien sûr à partir en remplissant leurs frigidaires, mais aussi de remplir la terre, pas seulement de la France, des rêves, des lendemains larges auxquels les frigidaires, l'homme ne mange pas seulement du pain, ou l'homme qui surtout, aussi que l'homme ne mange pas l'homme ne vide pas les frigidaires, que les États ne vident pas les frigidaires, ne vident pas les réservoirs des voitures et de leurs sujets. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils revendiquent les gilets jaunes en dehors des avantages sociaux? Moi, dans mes expériences, j'ai beaucoup étudié la lutte sociale depuis le début du 19e siècle en Europe, les hommes et les femmes
qui ont rêvé. C'est des grands rêveurs. C'est des poètes. Quand je dis poète, la poésie pour moi n'est pas seulement dans le mot, elle est dans l'action. Ils rêvaient d'un monde, des gens comme Rosa Luxembourg qui est allée dans le Jamia des Kabyles pour trouver un autre modèle de quel homme que nous voulons et comment gérer la chose commune. Et quel contrat aujourd'hui. Donc voilà, c'est magnifique, les gilets jaunes, je les ai vus, mais je n'ai pas entendu aucun discours qui ne s'arrête pas de réclamer du pain. Nous ne voulons pas du pain, nous voulons de l'air. Ouais. De l'air libre. Nous voulons quelque chose de plus grand que du pain, quelque chose qui n'est pas vraiment. Nous ne voulons pas seulement de nourriture, des entrailles. Nous voulons d'autres nourritures. Nous voulons de la poésie, surtout de la part des Français. Quand je dis poésie, de rêver une France qui rêve de quelque chose d'extraordinaire, irréalisable. Notre horizon. Dépollué. Bref, une gamelle pleine d'horizons plutôt qu'une gamelle remplie de saucissons. Et des choucroutes. Sur ces belles paroles, on va clôturer notre émission d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 7 janvier 2019 de l'année prochaine. C'est le lundi 7 janvier de 19h à 20h30 à Walni Maziran sur 106.3 fréquence Paris pluriel. ثاني مرث نكت ثاني مرث نون وإذا كوار ديسلان أكنج سميلا Merci à toutes, merci à tous nos auditeurs et nous vous donnons rendez-vous effectivement l'année prochaine. Au prochain mois, nous avons commencé avec un grand, nous finirons avec un grand. Et merci Hawad. Merci à toutes. Au revoir. Merci Rij, la technique.